Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre thématique sur l'obésité et l'alimentation complète à base végétale. On s'était demandé comment on peut perdre du poids avec une alimentation complète à base de plantes. On a vu que cette alimentation était bonne pour perdre du poids, aussi bénéfique pour la santé. On aborde maintenant la satiété. La satiété, c'est important parce que ça nous permet de limiter notre prise de nourriture. Alors, pourquoi? Parce que pendant la prise de nourriture, eh bien, notre estomac communique avec le cerveau par des milliers de fibres nerveuses. Donc, quand on n'a plus faim, eh bien, le cerveau dit stop, j'en ai assez. Et le désir de manger est régulé par un effet sur les centres cérébraux de la faim. Et comme les portions ne se valent pas en termes de calories, on voit l'importance que revêt la satiété. Alors j'explique. Vous voyez dans ce dessin, eh bien, des différentes portions dans différentes assiettes, et chaque portion finalement représente 100 calories. Alors, si vous avez par exemple une assiette de brocoli ou de tomates ou même de fraises, en termes de volume, bien, ce n'est pas la même chose que quelques morceaux de poulet ou un petit morceau de fromage ou même un petit morceau de poisson. Alors, on voit bien que pour 100 calories, vous aurez des portions qui peuvent varier en taille. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des portions qui nous donnent cette sensation de satiété, mais en limitant l'apport de calories. Si vous avez un petit morceau de fromage de 25 grammes, vous n'aurez pas la sensation de satiété et vous rechercherez sans doute à manger plus de ce fromage pour arriver à cette satiété. Alors que si vous avez déjà une bonne assiette de légumes, eh bien, vous aurez moins de calories et vous arriverez à une satiété, c'est-à-dire à un contentement, vous serez satisfait au niveau de votre prise de nourriture. Alors ça, c'est important, la satiété, parce que on cherche une satiété qui est plus, qui donne moins de calories en fait, hein, donc pour pouvoir perdre du poids plus facilement. Alors, que disent les spécialistes? Alors, l'association américaine du diabète recommande une alimentation complète à base végétale pour perdre du poids, parce que ça permet un meilleur contrôle de la glycémie, et cela en peu de temps. Ça permet une réduction des problèmes cardiaques et une baisse des taux du mauvais cholestérol, on a vu le LDL, chez des patients qui adoptent cette alimentation. On constate aussi chez ces patients une meilleure santé avec un sentiment de bien-être, hein, ils se sentent mieux en général. On constate aussi un maintien d'une meilleure nutrition sur le long terme. Ça, c'est très important parce que ça permet de maintenir les avantages physiques et psychologiques par rapport au traitement standard qui est recommandé par l'association américaine du diabète, l'ADA. Alors, beaucoup de ces travaux sont issus des études du docteur Ornish, qui a fait beaucoup d'études cliniques au Centre médical du Pacifique à San Francisco en Californie aux États-Unis. Il a travaillé sur les effets des régimes complets à base végétale sur des patients diabétiques. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on arrête la viande et le poisson. C'est l'une des interrogations qui revient souvent, hein, chez les gens qui veulent changer leur alimentation. Ils ont peur d'être en carence de protéines, de fer, etc. Donc qu'est-ce qui se passe si on arrête de manger de la viande et le poisson? Eh bien en fait, les études montrent que viande et poisson, en termes de nutrition, ne sont pas indispensables, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, si l'alimentation complète à base végétale est bien faite et équilibrée, et si les apports en vitamine B12 sont couverts par un supplément ou par une alimentation qui en contient. Alors on sait que dans certaines algues comme le nori, on a de la vitamine B12, on a aussi des préparations de levure qui en contiennent, on a même certains légumes bio qui, si cultivés sur des terres saines, riches en micro-organismes, eh bien ces légumes contiennent de la B12. Parce que il faut savoir que les pesticides, les fongicides tuent ces micro-organismes contenus dans le sol et rendent ces sols malheureusement stériles de toute vie. Alors la vitamine B12 peut être aussi tirée d'un bon sol, hein, donc on peut l'absorber comme ça. Alors une alimentation complète à base végétale, c'est aussi en moyenne 360 calories en moins par jour. C'est ce que les régimes cherchent à enlever du repas, hein, pour perdre du poids. Et on peut, avec cette alimentation complète à base végétale, eh bien, manger à peu près tout ce qu'on veut, hein, à partir du moment où on reste dans une certaine catégorie d'aliments. Les végétariens tendent à brûler aussi plus de calories, hein, en stimulant une enzyme qu'on appelle la carnitine
palmitoyltransférase. D'après une vingtaine d'études depuis les années 1990, et de manière consistante, on a montré que les véganes sont en général plus minces que tous les autres groupes d'individus. On enregistre chez eux une constante baisse de l'indice de masse corporelle et aussi une baisse des graisses corporelles. Ça, on le voit très bien chez une population de protestants qu'on appelle les adventistes. Il y a eu des études qui ont été faites chez ces adventistes qu'on trouve surtout aux États-Unis et au Canada, sur lesquels on a fait beaucoup d'études en relation avec la santé, et on a vu que chez ces personnes, eh bien, on voyait de très bons résultats. Il y a une autre étude aussi d'envergure qu'on appelle l'EPIC Oxford, une grande étude avec 37 000 participants, dont 1500 véganes. Je mets la référence à l'écran. Eh bien, on a montré que dans cette étude, EPIC Panacea, une grande étude d'envergure, eh bien, on voit qu'il y a un lien entre le poids et la consommation des viandes. Cette étude conclut que la consommation est associée avec des gains de poids, un nombre égal de calories. Alors on voit que les plus gros mangeurs de viande ont plus de poids que les autres. Donc il semble, en particulier dans cette étude, que le poulet soit la viande la plus grasse. On sait que le poulet industriel est passé de 2 grammes à 23 grammes de graisse en 100 ans, donc c'est 10 fois plus gras le poulet aujourd'hui, 10 fois plus gras qu'il ne l'était il y a 100 ans. Et donc ça a un effet évidemment sur la prise de poids, puisque beaucoup de gens tendent à éliminer la viande rouge et mangent plus de volaille qui est très grasse. Alors, manger une alimentation complète à base végétale, c'est bon, ça réduit le poids et ça permet d'être en meilleure santé, physiquement mais aussi mentalement, comme on l'a vu. Manger de la viande est associé avec un gain de poids et des problèmes de santé, associé avec trop de mauvais cholestérol, le LDL, dans le sang, qui va conduire à une résistance à l'insuline, donc à du diabète de type 2 chez certaines personnes, avec toutes les complications qu'on connaît. On a vu que avoir de la graisse abdominale est un facteur de risque et de mort prématurée. Donc la distribution de la graisse dans le corps a son importance. Il faut donc surveiller son tour de taille. C'est un signe que vous avez déjà un problème de mauvaise distribution de graisse dans le corps. Alors, autre information, ne pas manger assez de fibres, manger de la viande, du poisson, une alimentation riche en protéines animales, en graisse, est associée en général avec un plus fort indice de masse corporelle, et explique jusqu'à 50% des différences de cet indice entre les différents groupes étudiés. Les autres facteurs comme le tabac, l'exercice ont été comparés à la nutrition, et on voit que l'exercice, par exemple, rend compte de 5%, ce qui est peu, des différences entre les différentes populations. Donc c'est peu, encore une fois, par rapport au facteur nutritionnel qui apparaît comme le facteur prépondérant. Donc si avec une alimentation complète à base végétale, vous mangez un peu de viande ou un peu de poisson de temps en temps, eh bien il y a quand même une conséquence sur votre santé. On voit ça dans une étude taïwanaise qui avait montré qu'avec une alimentation complète à base végétale, on avait quand même une 75% de réduction de risque de diabète comparé aux mangeurs faibles de viande et de poisson. Donc même une faible quantité de poisson ou de viande peut avoir un effet négatif sur votre santé. Alors dans l'étude, aucun des sujets sous stricte alimentation complète à base végétale avait du diabète, ce qui est intéressant de souligner. Donc même une faible consommation de viande peut avoir un effet négatif sur la santé en ce qui concerne le diabète de type 2, du moins. Il y a d'autres problèmes avec la viande et ses graisses saturées, ses protéines, ses nitrosamines, parce qu'on utilise des nitrites souvent pour conserver les viandes. La cuisson aussi de la viande peut poser problème, parce que ça peut produire des composés cancérigènes qu'on appelle les amines hétérocycliques, et ceci même en faible quantité, par des phénomènes de stress oxydatif, d'inflammation, qui vont conduire à un vieillissement du corps et un affaiblissement de l'immunité, ce qui va conduire à des problèmes de cancer. Donc on ne parlera pas de ça ici, ça va être l'objet de la prochaine vidéo, la nutrition et le cancer. Ça sort de la discussion, on n'en parle pas. Alors,
quelle est la meilleure alimentation pour contrôler son poids et être en santé? Alors voilà, je vous la présente, c'est en fait très simple. Ça, vous voyez une assiette, donc une assiette qui est composée de plusieurs segments. En fait, on pourrait diviser cette assiette en 16 segments. Et vous voyez qu'il y a différents types d'aliments. Alors on va vous les présenter. Si vous regardez en haut et à gauche, vous voyez qu'il y a à peu près une bonne portion, à peu près 5 portions de céréales complètes. Et puis en bas, vous allez voir, vous avez à peu près 3 portions de lentilles ou de haricots. À côté de ça, on passe à droite et on voit qu'on a les légumes avec 4 portions. Un peu plus haut, on va trouver 1 à 2 portions de noix et de graines. Hein. Et puis au-dessus, on va trouver les fruits. Donc voilà, ça c'est à peu près le type d'alimentation idéale pour avoir une alimentation complète à base végétale et pour contrôler votre poids. Alors évidemment, ça paraît pas très appétissant présenté comme ça, mais évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de livres de recettes, aussi bien dans les librairies que sur Internet. On trouve facilement maintenant des recettes. Alors, ça paraît un petit peu difficile au début, mais moi qui fais ça depuis longtemps maintenant, c'est naturel, quoi. Je réfléchis plus en termes de portions. Je fais mon alimentation et je retrouve cette proportion d'aliments dans ce que je mange. Évidemment, je cuisine, c'est très bon, ça peut être gastronomique, on trouve beaucoup de recettes. Donc vous avez aussi la possibilité d'expérimenter de nouvelles recettes, hein, c'est infini. Autre manière de présenter l'alimentation complète à base végétale ou végétarienne stricte pour contrôler son poids et être en bonne santé, c'est la fameuse pyramide des aliments véganes. Alors, on voit dans cette pyramide, en bas, vous voyez, on a une forte proportion des légumes et des fruits, parce que ça constitue le socle vraiment de l'alimentation complète à base végétale, hein, avec toujours un peu plus de légumes que de fruits. Ensuite, on a dans la deuxième partie de cette pyramide, on retrouve les céréales complètes à base, les céréales complètes. Ça c'est très important. Alors, on préconise 3 à 5 coupes ou portions, hein, dépendamment, ça peut varier selon les individus, leur activité, l'âge, etc. Mais en gros, c'est ce type de pyramide qu'il faut suivre si on veut modifier son alimentation. Ensuite, eh bien, dans le troisième niveau, on va trouver les graines dont on a parlé, et puis on a les laits à base végétale. Là aujourd'hui on en a beaucoup, hein, les laits d'avoine qui sont très bons, les laits de coco. Personnellement, moi j'utilise du lait de coco dans mon café, hein, j'ai arrêté le lait depuis longtemps. Et au sommet, eh bien, on trouve en fait des graisses, des bonnes graisses. Mais personnellement, moi j'enlèverais cette quatrième, quatrième catégorie au sommet, parce que finalement, vous pouvez vous en passer. Hein. On peut éviter de rajouter du sel, du sucre et de l'huile. Mais bon, on peut utiliser ces aliments, mais sans en abuser. Voilà, donc autre chose, pour terminer cette vidéo, on se demande si le sport c'est un bon moyen pour perdre du poids. Alors moi d'après ce que j'ai trouvé dans la littérature, eh bien j'ai vu que le sport n'est pas un bon moyen pour perdre du poids, il est moins efficace, il est fastidieux, et en plus c'est dangereux chez des personnes qui ne sont pas habituées à faire du sport. Ah, donc ça peut être difficile, dur pour les articulations par exemple, hein, pour les muscles. Alors surtout si vous n'êtes pas habitué à faire du sport. Alors le sport c'est bon, oui, les efforts intenses sont bons pour se maintenir en bonne santé, pour développer son système immunitaire, hein, avoir une bonne humeur, maintenir sa musculature avec l'âge, ça c'est très important. On peut perdre du poids aussi, certes, mais on le regagne assez vite si on arrête le sport et si on mange mal. Alors le sport ne compense pas une mauvaise alimentation, ça c'est clair, il la complète. Le sport complète une bonne nutrition. Alors la nutrition est efficace sur le long terme et en plus,
elle est bénéfique pour votre santé physique et psychologique. Alors, les boissons sucrées sont à bannir si vous voulez perdre du poids. La seule boisson nécessaire, c'est l'eau, à peu près 2 litres par jour, voire plus si vous êtes dans des climats chauds et que vous faites de l'exercice. On sait que les flocons d'avoine peuvent vous aider à perdre du poids. Dans une étude, on avait montré que 90% des sujets d'un groupe alimenté avec des flocons d'avoine, eh bien, chez ces sujets, on enregistrait une perte de poids qui était aussi associée avec une réduction de l'inflammation du foie. C'est toujours intéressant. On sait que les grains raffinés, le blé raffiné est très pauvre, quasiment nul en nutriments, et en plus il peut y avoir des problèmes d'inflammation au niveau du foie avec ces grains raffinés. Donc la baguette de farine blanche, oubliez ça, c'est pas bon pour la santé. Le vinaigre apparemment fait fondre les graisses abdominales. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, le vinaigre c'est bon. Les noix sont bonnes aussi pour perdre du poids, elles sont riches en nutriments, elles sont bonnes en graisse. Elles sont bonnes en bonne graisse, elles sont riches en calories, certes, mais le corps les absorbe et les élimine, et en plus élimine davantage de calories en brûlant ces graisses qui proviennent des noix. Alors, perdre du poids, c'est pas facile, ça demande de la volonté, mais on peut y arriver. Hein. Alors, je vous mets au tableau, je vous mets sur l'écran ce que je pense être important. Il faut être positif, le défaitisme n'aide pas, hein. Il faut se donner des objectifs. On peut changer petit à petit ses habitudes, hein, c'est difficile de le faire d'un coup, d'un seul. On peut aussi trouver de l'aide personnalisée. Trouvez-vous un coach, un nutritionniste diplômé, éduqué, qui se spécialise dans l'alimentation complète à base de plantes. N'écoutez pas les avis négatifs, hein, jugez par vous-même vos résultats. Hein, vous savez, vous, ce qui est bon pour votre corps, hein, et puis vous avez toujours le choix. Une mauvaise nutrition n'est pas la faute de l'autre, ni du gouvernement. On est responsable de sa santé, on est ce qu'on mange. Alors, merci de votre écoute. Ceci termine cette vidéo sur l'obésité et comment une alimentation à base végétale peut vous aider à contrôler votre poids tout en restant en bonne santé. À bientôt. Le prochain thème sera la nutrition pour la prévention et la lutte contre le cancer. À bientôt.